Bien-aimés sœurs et frères, amis internautes, amis de la prière, distingués invités, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Une fois encore, ministère personnel, école du sabbat et rétention des membres, dans le niveau Fédération centrale d'Haïti, des Adventistes du 7e jour, prend plaisir pour lui entrer la caillou et pour porter pour vous, je dis encore, notre émission Jésus sauve aujourd'hui. Comment y est? J'espère que vous êtes de bon courage. J'espère que malgré tout, vous avancez, vous continuez à avancer avec les regards tournés vers l'Éternel des armées. Moi, je voulais croire que bon Dieu la vie t'est passé visiter nous. Moi, je voulais croire que bon Dieu, l'amour, prend soin de nous chaque et que le te répand sous nous de grandes bénédictions. C'est pour ça, moi, invité ou même qui croit que sous vivant toujours c'est grâce à l'Éternel, ou même qui croit que sous la santé à la vie, c'est parce que bon Dieu fait grâce, mais invitez-nous chaque sur plateforme ça pour nous remercier bon Dieu pendant que nous avons dit ensemble, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bienvenue et bonne participation à cette nouvelle émission. Nous allons continuer comme d'habitude avec un chant spécial qui a servi d'adoration, qui a servi de moment de louange avant que nous passions dans la méditation que bon Dieu gagne pour nous aujourd'hui. Appréciez le jeune Jephté de l'église adventiste Canapé Vert dans un morceau spécial. Je vous reviens immédiatement après. À tout à l'heure. Si vous m'arrêtez bien serré, avec chaîne péché, chaîne maladie, misère, font celle pour tout faire, ou jouer ou souffrir, ou décourager, non cœur les Jésus, li cap libéré. Rele Jésus-Christ, c'est lui pour aider, en bas méchanceté, li cap délivré, injustice crasée, force malin esprit, pour chaîne sa yo cassé, rele Jésus-Christ. Si s'pan kwen nan promesse, l'homme péchait la terre, viré ou sous Jésus, qui kon bay la paix, ou pas bien de l'eau nanger, ou ap capable parler, parce que Jésus libéré ou pour l'éternité. Rele Jésus-Christ, c'est lui pour aider, en bas méchanceté, li cap délivré, injustice crasée, force malin esprit, pour chaîne sa yo cassé, rele Jésus-Christ. Ou même cap crier, qui découragé, ou qui pas travail, qui pas même gain caille. Pas oublier Jésus-Christ, c'est un bon papa, li pas jamais quitter, sans le pas visiter. Rele Jésus-Christ, c'est lui pour aider, en bas méchanceté, li cap délivré, injustice crasée, force malin esprit,
Pour chaîne sa yo cassé, relé Jésus-Christ. Relé Jésus-Christ, c'est lui pour aider. En bas méchanceté, li cap délivré. Injustice crasé zo, force malin esprit. Pour chaîne sa yo cassé, relé Jésus-Christ. Relé Jésus-Christ, c'est lui pour aider. En bas méchanceté, li cap délivré. Injustice crasé zo, force malin esprit. Pour chaîne sa yo cassé, relé Jésus-Christ. Jésus-Christ. Chers et frères bien-aimés, amis internautes, nous remercions Jephthé qui a bien chanté pour la gloire de Dieu. Et je veux croire que vous aviez aimé, que nous m'ont béni, qu'on édifié avec morceau ça. Nous souhaitons que bon Dieu continue à visiter ses serviteurs et que le permette que Jephthé recevoir toutes sortes de grâces, afin qu'il reste attaché à Dieu, afin qu'il continue à travailler pour Dieu et pour l'avancement de sa cause. Puisse le Seigneur bénir abondamment son serviteur. Nous avons maintenant à vous présenter le mot de Dieu. Car chaque fois que nous sommes en sa présence, chaque fois que nous prenons du temps pour l'adorer, bon Dieu lui-même tout, il prend du temps pour le parler à cœur nous. Et quand il nous parle, c'est pour nous dire toujours des mots de réconfort, c'est pour nous dire des mots d'espérance. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis de la prière, amis internautes, ouvrez vos cœurs et recevez aujourd'hui encore le mot de Dieu. Le passage qui nous servira de support se trouve dans Job chapitre 35, c'est le verset 14 qui nous intéresse. Job 35, verset 14. Et je lis pour vous ce passage. Écoutez, sous un bibouto, ou bien quel que soit support là, on est capable d'ouvrir et suivre avec moi. Job 35, verset 14. Le texte sacré dit ceci. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Je reprends. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Et nous disons Amen, sœurs et frères bien-aimés. Mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, j'aimerais introduire cette méditation par deux questions que nous nous posons généralement. La première est celle-ci. Dieu entend-il nos prières? La deuxième question qui sort souvent sur les lèvres de beaucoup de sœurs et frères, de beaucoup de croyants, surtout quand nous souffrons, est celle-ci. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Deux questions que moi avoir posées souvent, deux questions bouleversantes, deux questions qui fassent partie de nos réalités, de nos vécus. Dieu entend-il nos prières? Et deuxième question, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Amis dans le Seigneur, amis internautes, sœurs et frères bien-aimés, souvent, il nous arrive de penser et même de croire, surtout quand nous traversons des moments difficiles, surtout quand nous souffrons, nous avons l'impression que Dieu n'entend pas nos prières. Nous avons souvent l'impression qu'il y a un décalage entre le Dieu que nous servons aujourd'hui et le Dieu de l'Ancien Testament. Souvent, nous avons l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament était
plus près de ses enfants, qu'il répondait beaucoup plus vite aux demandes de son peuple. Il était plus disponible pour opérer les miracles et répondre à la prière de ses enfants. Nous avons l'impression que le Dieu que nous servons maintenant est loin, très loin de nous, qu'il est différent du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous pensons vraiment qu'il y a un décalage entre le Dieu d'aujourd'hui et celui que les patriarches servaient. Chers et frères bien-aimés, distingués internautes, amis dans le Seigneur, candidats pour le ciel, il y a des amis qui affirment clairement qu'ils ont la certitude que Dieu n'écoute pas leurs prières. Il y a quelque temps de cela, j'ai eu la chance de dialoguer, de discuter avec un ami à moi, un bon ami, qui traversait un moment pénible, qui avait beaucoup de soucis dans sa vie et qui prenait du temps pour chercher Dieu par la prière. Il passait de longues périodes de prière, des périodes de 21 jours de prière, des périodes de 40 jours de prière. Il répondait son âme devant le trône de la grâce. Il attendait à un miracle. Il souhaitait que Dieu exauce ses prières. Mais après tant et tant de jours passés dans la prière, et quand je demandais à mon ami comment est sa vie de prière, comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il se débrouille dans ses problèmes, dans ses difficultés, comment est-ce qu'il vit les déboires, ses déboires, Monsieur Gardé me dit, moi, pas j'ai l'impression semaine ça, l'homme prier, même tuipé. Bon Dieu pas tuipé. Vous et moi, souvent, réagissons comme mon ami. Nous avons l'impression que Dieu est loin, qu'il n'entend pas, qu'il ne répond pas. Nous avons souvent l'impression que le ciel est comme de l'airain sur nos têtes. Et nous ne continuons pas à prier. Nous nous laissons emporter par le découragement. Nous faisons autre chose et notre vie devient de plus en plus compliquée. La solution tarde à venir. Est-ce que Dieu entend nos prières? Passage que nous soutenons là, dans Job 35 et au verset 14, nous donne la certitude que nous ne sommes pas les seuls chrétiens. Nous ne sommes pas les seuls serviteurs et servantes de Dieu qui étaient qu'on laissait bouleversés, inquiétés pour cette situation. Oui, avant nous, des croyants avaient ce doute. Avant nous, certains croyants pensaient que Dieu est loin, que Dieu n'entend pas. Oui, certains croyants, bien avant nous, longtemps avant nous, avaient l'impression, la même impression que nous autres, que Dieu n'entend pas. Job, serviteur de Dieu, puissant serviteur de Dieu, traversait cette période de doute lui également. Job était frappé, il avait tout perdu. Même sa santé physique, il l'avait perdu. Job souffrait ardemment, bien qu'il n'a pas renié Dieu. Dans sa souffrance, il est resté attaché à Dieu. Mais quand son ami Élihu est venu auprès de lui pour le réconforter, Job donna l'impression que Dieu ne l'entendait pas, que Dieu n'a pas répondu à sa prière. Au verset 13 du chapitre 35, le patriarche répand son âme. Le patriarche gémit en la présence de son ami Élihu et lui dit, « C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point égard. » Voilà, mesdames, messieurs, amis internautes, un cri de désolation, un constat d'échec. C'est le plus gros échec qui est arrivé dans la vie de nous chaque quand nous gagnons la certitude que Dieu n'écoute pas,
c'est plus grande période de doute qu'un chrétien puisse traverser, c'est quand l'ennemi arrive à faire croire à un chrétien que ses prières sont vaines, que Dieu ne répond pas, que Dieu n'entend pas. Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, le Dieu d'amour que nous servons, le Dieu tout-puissant que nous adorons avec sincérité, m'envoie aujourd'hui sur cette plateforme pour vous rappeler, pour vous dire, pour vous annoncer qu'il est un Dieu qui est toujours tout près de ses enfants. C'est un Dieu qui a des oreilles pour entendre. C'est un Dieu qui aime répondre à nos prières, surtout quand nous le prions avec sincérité. Sœurs et frères bien-aimés, la réponse de Élihu à Job nous permet de rappeler à tous et à toutes, mais de rappeler surtout à ceux et celles qui traversent maintenant une période de doute. Ceux et celles qui pensent que Dieu les a abandonnés. La réponse de Élihu nous permet de dire à tous ceux et à toutes celles qui veulent bien nous entendre que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours attentif à nos prières. Il est attentif à nos besoins. Ses yeux sont tournés vers nous. Au verset 14, il y a quelques idées intéressantes que je souhaite soumettre rapidement à votre réflexion. Élihu admet, reconnaît que dans sa souffrance, Job puisse avoir l'impression qu'il ne voit pas Dieu, bien que tu dises que tu ne le vois pas. C'est vrai que il y a des moments dans la vie où problème tellement en pile, de l'eau a coulé dans les yeux, ou paraît devant, paraît derrière, souffrance pas douce. Oui, j'admets, mesdames, messieurs, amis internautes, qu'à certains moments, nous puissions avoir l'impression que Dieu ne nous voit pas, qu'il n'entend pas, qu'il ne nous comprend pas. Je m'adresse surtout à ceux et à celles qui n'ont personne sur qui compter. C'est seul bon Dieu ou gagner comme amis. C'est seul bon Dieu ou gagner comme secours. Oui, ça fait mal. C'est dur, c'est seul bon Dieu ou gagner. Et puis, jour à passer, mois à passer, la prière n'est pas encore exaucée. C'est dur, c'est inacceptable, c'est intenable, je l'admets. Quand Dieu est notre seul refuge, quand nous n'avons personne sur qui appuyer, et pour être tout prier, tout jeûner, pour que jamais gagne réponse. Oui, je reconnais que ces moments nous conduisent au découragement. Bah, on est combien de monde sur la plateforme ça? Bah, on est combien de membres de l'église, combien de sœurs frères qui a traversé Kounia en grande période de doute parce que senti que mon Dieu pas comprendre ni parce que il a l'impression mon Dieu pas elle. Bah, on est combien de monde qui attendait nous dans moment ça qui au bord du découragement parce que toute prière que le prier, tout effort que le fait, pas aucune réponse. Bah, on est combien d'amis internautes qui t'ont causé amis pas qui ont l'impression semaine ça que même tuipé. Bon Dieu pas tuipé. Mais ton Dieu m'envoie chez toi, auprès de toi, aujourd'hui pour te dire qu'il entend. Il a entendu les gémissements, les plaintes des enfants d'Israël quand ils souffraient en Égypte. Il a entendu la prière d'Agar dans le désert quand son fils Ismaël allait mourir de faim et de soif. Ce Dieu qui a entendu son peuple en Israël, ce Dieu qui a entendu la prière d'Agar est le même aujourd'hui et éternellement. S'il t'étendait hier, il qu'attendait aujourd'hui à tout béni soit l'Éternel. Le Seigneur m'envoie vous dire aujourd'hui que malgré les apparences, ne vous fiez pas toujours aux apparences. Malgré les apparences, Dieu entend toujours pour mettre continuer faire confiance. Oui, même si tu as l'impression qu'il ne comprend pas,
Même si tu as l'impression qu'il n'entend pas, tu peux avoir la certitude qu'il entend. S'il a entendu hier, il peut entendre aujourd'hui encore. Bon Dieu, tendez-vous. Mais il gon le pour le répondre. Il gon le pour le répondre. Patient pour nous patients. Élie nous développe une deuxième idée qui nous porte à espérer. Une deuxième idée qui apporte le réconfort. C'est vrai que nous savons traverser des moments d'incompréhension, des moments de doute, au cours desquels nous avons l'impression que Dieu n'entend pas. Mais le serviteur nous dit qu'il parle à la deuxième personne du singulier, il parle à trois. Ta cause est devant lui. C'est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui n'ont personne, monde qui n'a pas de parents, qui n'a pas de marraine, qui n'a pas de contact. Oh, la Bible veut nous aujourd'hui que dossier sous bureau l'Éternel des armées. Oh, n'ayons pas de crainte. Nous n'avons pas à avoir peur. Parce que nous en avons fait avec un monde qui est tout puissant. On dossier dans l'Éternel des armées. Je suis content pour me dire c'est une bonne nouvelle. Dossier ça dans la bonne main. L'on dossier dans main bon Dieu. Dossier ça dans la bonne personne. La personne qu'il faut. Nous n'avons rien à craindre. Amis dans le Seigneur. Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, quel est ton problème? Quel est ton souci aujourd'hui? Qui dossier qu'on gagne, qui lourd, qui chaud dans main, on va qu'on ça pour faire avec elle. Seigneur, voyez-nous aujourd'hui, tout dossier qu'on gagne dans la vie, dossier pas pour vous seulement. Le c'est petit bon Dieu, moi avant nous. Quand nous sommes chrétiens et chrétiennes, nos dossiers appartiennent d'abord à l'Éternel des armées. Est-ce que ton dossier s'appelle maladie? Est-ce que tu as un dossier qui s'appelle le problème de tes enfants? Tes enfants posent problème. Tu es inquiet de leur avenir. Ils ne restent pas à l'église. Ils ne continuent pas à servir Dieu malgré la transmission de l'héritage de la foi qui a été faite. Est-ce que souci ou son problème foyer? Est-ce que dossier ou son problème dette? Est-ce que son échec a ruiné la vie? Est-ce que tu vis une déception, une grande déception? Es-tu en train de vivre un revers de la vie? Est-ce que vous sentez aujourd'hui devant porte tourner des écailles? Bagay yo gâté dans main. Quel est ton dossier? Quel est ton souci? Quelle est ta cause? Papa, vous d'aujourd'hui, je t'ai dit longtemps, je t'ai fait dans le passé. Dossier qu'on gagne, bataille qu'on a mené, li pas bataille, li c'est bataille l'Éternel des armées. Oui, ta cause est devant Dieu. Ton nom est inscrit dans sa main. Ton dossier est maintenant sur son bureau. Très bientôt, la baille Ange Gabriel l'ordre, j'en t'ai fait dans le passé pour la caillou, pour te délivrance pour vous, afin que nous soyons capables de glorifier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis internautes, amis de la prière, sœurs et frères bien-aimés, quand la Bible te dit que ta cause est devant Dieu, son façon pour la Bible a dit, pas à faire vieille négociation, pas accepter vieux compromis, pas accepter proposition indécente, pas tourner à tout faire pour qu'à jouer une solution, pas faire petit figure devant monde, pas renier la foi. Pas renier la foi, pas abandonner mon Dieu, parce que ton dossier est entre les mains de l'Éternel des armées. Laissez-moi prendre quelques secondes pour vous dire que Dieu est tout puissant dans le ciel et sur la terre. Laissez-moi prendre du temps pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Laissez-moi ajouter pour vous dire que quel que soit grosseur dossier là, quel que soit grosseur problème bon Dieu plus grand que dossier là, bon Dieu plus grand que problème il est tout puissant au siècle des siècles. Ton dossier est dans la bonne main. Oh, je connais pas mal de sœurs et de frères quand la solution tarde à arriver, quand le problème n'est pas encore résolu, quand ils souffrent encore, ils deviennent impatients. Yo marché plein bay amis, yo marché plein bay incroyants, yo marché raconter problème, yo misère, yo bay monde qui pas même chrétien. Oh, je connais beaucoup de sœurs et frères, beaucoup d'amis
quand ils souffrent et que la réponse de Dieu tarde à arriver, ils ont essayé l'autre moyen. Il y a le signe zodiaque, il y a le table tournante, il y a le rosicrucien, il y a le franc-maçonnerie, il y a le cas Ougan pour chercher solution, parce qu'ils ont pressé, il faut solution arriver tout de suite. Frères et sœurs bien-aimés, amis internautes, Bible parle dit dans Lamentation qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est ça, papa, vous voyez, aujourd'hui, le dossier on en mêle, le problème on en met, bon Dieu, ou m'étonne, parce que solution, mon Dieu, a venu quand même au nom de Jésus. Le c'est avec bon Dieu on a fait, ou pas besoin de chercher l'autre monde. Dans l'univers, Dieu est tout puissant. Non, c'est le bon Dieu qui a retiré la donne. Ou pas besoin de l'autre contact, ou pas besoin d'essayer l'autre bagage. Surtout, si vous pas essayer l'autre moyen, qu'il faut perdre du amour. Surtout, si vous pas essayer l'autre moyen, qu'il faut négocier avec le diable. Papa, vous et aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Il entend, il voit, il te comprend. Il connaît ton dossier. Il a un plan pour ta vie. Ou met toujours fait bon Dieu confiance. Mais Élie, dans sa réponse à son ami Job, ajoute une autre idée aussi intéressante que les deux premières. Si cela nous réjouit de savoir que Dieu comprend, Dieu entend, même tes supplications, même tes plaintes, même gémissements faits sous cabane ou dans chambre, mon Dieu, tendez. S'il est réjouissant de savoir que dossier pas sous compte moi, problème pas sous compte moi, les sous compte l'Éternel des armées, dossier non, mais mon Dieu, projet besoin réaliser pour 2023, les non, mais mon Dieu, les sous contrôle mon Dieu. Mais l'homme de Dieu ajoute une autre bonne nouvelle. La dernière pour cette méditation, il dit, attends-le. Ta cause est devant lui, attends-le. C'est la réponse de Élie à Job. Attends-le. C'est la réponse de Dieu pour vous et pour moi aujourd'hui. Attends-le. C'est la réponse de Jérémie dans ses lamentations que je viens de citer, que j'ai cité tantôt. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est la réponse de Dieu pour cette génération. C'est la réponse de Dieu pour les hommes et les femmes qui vivent en 2023. C'est la différence qu'il y a entre nous et les chrétiens d'autrefois. Il n'y a pas de décalage entre le Dieu d'Abraham et le Dieu d'aujourd'hui. Il n'est pas éloigné de notre Dieu. La grande différence, c'est que moins avant, nous impatients. Nous, nos générations qui habituées avec fast-food. Nous, nos générations qui souhaitent tout avoir tout de suite. Nous faisons partie malheureusement de cette génération qui ne sait pas attendre, qui ne peut pas attendre. Nous, nos générations qui ne connaissent que la patience est le don des saints. C'est la grande différence. Regarde dans Genèse là pour ouais. Regarde dans la Bible là pour ouais. Combien de temps Abraham t'étonne avant de gagner petit bon Dieu te pour mettre là. Parce que Abraham avait pu attendre, parce qu'il était patient. C'est vrai, il avait quelques signes de patience. Il n'y a pas d'homme ni Sarah. Il y a quand même signes de patience. Mais parce qu'il a pu attendre, Dieu a répondu finalement à sa prière. Dans Exode pour elle, combien de temps Israël t'étonne avant de te délivrer de l'esclavage en Égypte? Mesdames, messieurs, sœurs et frères, amis internautes, distingués invités, vous qui nous recevez chez vous, bon Dieu, pas marcher avec monde qui est patient. Bon Dieu, pas qu'à faire miracle pour monde qui trop pressé. Attends-le, c'est ce qu'il m'envoie vous dire aujourd'hui. Tant bon Dieu, car il fait toutes choses belles en son temps. Il est vrai que ce message sur la patience détonne avec notre société aujourd'hui. Ce mot de Dieu sur apprendre à attendre détonne
avec nos comportements aujourd'hui, jeunes et adultes. Moi, avant, nous toujours pressés, nous toujours sous vitesse, nous pas contents. Nous oublions que même proverbe créole l'a dit, marcher pressé, pas faire jour l'ouvrir. Mais bon, bel proverbe créole qui dit tout, plutôt miser dans route, nous porter bonne nouvelle. Je dis, vous et moi voulons construire nos pyramides. Tête en bas, nous voulons construire pyramide, nos têtes en bas, faut nous en l'air, en vent, commencer à monter premier marche. Nous presser, nous ne pouvons pas prendre du temps pour monter premier marche pour nous atteindre le sommet. On veut atteindre le sommet tout de suite. On veut avoir la réussite tout de suite. Nous avons oublié, mesdames, messieurs, sœurs et frères, que le vrai succès, la vraie réussite, les demande prendre temps pour bâtir. Il faut prendre temps pour construire le bonheur qu'on a besoin. Ou pas qu'à gagner tout de suite. Le bonheur durable ne vient pas tout de suite en un clin d'œil. Nous gardons trop d'histoires contes de fées. Nous regardons trop mauvais films, moi avant, génération ça. Nous pensons que problème dans la vie aujourd'hui, demain, il faut avoir une solution. Et c'est pour cela que nous voyons beaucoup de jeunes qui ont par oppression. Pour gagner meilleur tennis dans aujourd'hui, pour gagner cob pour y aller dans l'école, dans l'université. Il y a par oppression pour gagner plus belle rade qui piche parce que pas qu'attendre. Nous voyons pile madame qui a mari oppression. Elles doivent tout avoir à la maison. Faut changer salon, faut emmener Timounial à faire vacances en Europe. Tout de suite, elles ne peuvent pas attendre car elles font partie de cette génération d'hommes et de femmes qui sont impatients. Nous voyons aujourd'hui un pile monde qui a prié mon Dieu, qui pressé, qui pas attendre mon Dieu. Faut regarder toute bagaille tout de suite. Amis, frères, sœurs, je vous le rappelle, la vraie réussite, le vrai bonheur demande du temps. Faut prendre temps pour bâtir. C'est pas bon Dieu qui attendait. C'est pas bon Dieu qui loin. C'est pas bon Dieu qui pas qu'on répondre. Mais ou juste trop pressé. Papa voulait me dire, je dis, ce qui dit, Seigneur voulait me dire, calmez-vous. Ou trop pressé. Qui l'âge ou pressé comme ça? L'être pas comme même saute dans le néon. Qui l'âge ou courir comme ça? Faut gagner toute bagaille tout de suite. Sans gagner. Ou pas qu'à faire titan. Ou mettre tant mon Dieu, li tende, li well, li kon dossier. Mais il fait toutes choses belles en son temps. Mon Dieu pas oublié. Mon Dieu pas jamais oublié. Mon Dieu pas jamais abandonné. Il a un projet merveilleux pour ta vie. Il a dit ce projet en Jérémie 29 au verset 11. Je connais, dit-il, les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pas tuer tête, pas la gonne alcool, pas la gonne drogue, pour occuper les amis qui ont vieux parole, qui ont bon Dieu pas entendre, bon Dieu pas répondre, quitter l'église. Pour occuper les gens qui ont fait pour aller faire transaction, pour aller vendre non pour réussir. Pour occuper les gens qui ont pression, qui ont des étapes pour réussir. Tant bon Dieu. C'est bon Dieu qui place en Haïti. C'est bon Dieu qui place sur la terre. Les qu'on existé, les qu'on souffrance, les qu'on épreuve, les qu'on problème. Et me content pour nous dire que solution besoin. Bon Dieu gagne pour vous. Là-bas où l'autre manqué, autant voulu. Car s'il tarde encore, il viendra sûrement. Il ne ment jamais. Ses promesses sont certaines et véritables. Amis internautes, sœurs et frères bien-aimés, je vais aller et je vais prier pour vous, pour être avec toi, l'idée ça ou pas, j'aime oublier. Bon Dieu, ouais, bon Dieu, tendez, bon Dieu, comprend. Les voix viennent aujourd'hui, Dieu, bon Dieu, sur vous. Toute attention ciel là pour vous. Bon Dieu, qu'on a existé. Ou pas besoin de plaindre, les qu'on a là. Deuxième idée de Raymond Kembe, c'est que dossier ou pas pour vous, projet ou pas pour vous, problème ou pas pour vous. Papa ou m'dou nan moment pas la voilà jodi a dossier dans mais l'Éternel les amis. L'a déclassé quand même. Mais ça me t'a Raymond Kembe comme troisième idée que tu ne dois jamais oublier quand nous prions Dieu, quand nous marchons avec Dieu.
nous devons être patients. Il faut qu'on tende mon Dieu, car il fait toutes choses belles en son temps. Nous allons prier avec vous pour finir. Mais je ne souhaite pas prier pour un miracle, ou du moins le miracle que nous allons demander bon Dieu pour aujourd'hui, c'est que le bon patience. Ou décourager trop vite, amis. Ou bouquer trop vite, partisans. Ou player trop. Reste positif. Fixe les yeux sur Dieu. Reste croire dans bon Dieu. Tends bon Dieu. Parce qu'il n'a pas oublié. Je suis content pour me demander de vite prier. Bon Dieu pas jamais arrivé en retard. Même si vous avez l'impression que vous prenez devant. Même si vous pensez que vous avez plus de succès que vous, ce n'est pas vrai. Bon Dieu pas jamais en retard. Tout ça pour gagner. Bon Dieu a baou le temps marqué. Tout succès en besoin. Bon Dieu a baou le temps voulu. Patient pour patient. C'est prier ça besoin de faire pour vous. Ou bien marou trop pression. Ou bien parents trop pression. Même bon Dieu a pression. Oui? Parce qu'on est pressé ou impatient. Faut-il temps, non? Faut-il temps? On prie, bon Dieu, pour ça. Pour position pour prier, non? Fais mes yeux. L'ouvrir cœur dit, bon Dieu, bonne patience. Aidez-moi pour me tendre délivrance. Aidez-moi pour me tendre miracle là. Puisque Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il arrive au temps marqué, au temps voulu. Car s'il tarde encore, il viendra sûrement. Si tu veux avoir plus de patience, si tu veux que je prie pour toi en ce moment, ouvre ton cœur, ferme tes yeux, prends position pour la prière et par la foi, en allant bon Dieu, par la prière. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, nous te remercions infiniment de ce qu'aujourd'hui encore, tu as pris ton temps pour nous visiter sur cette plateforme. Nous sommes certains que tu as reçu nos louanges, nos remerciements que toi seul mérites. Nous sommes convaincus que tu as reçu nos remerciements, nos gratitudes pour toutes les merveilles que tu as réalisées dans chacune de nos vies. Nous remercions parce que vous parlez à cœur nous, vous dites-nous des mots de réconfort, des mots d'exhortation, des mots d'espérance. Mais tandis que nous t'attendons des paroles, nous avons un regret qui a bouleversé nous, car nous reconnaissons que nous péchons, nous faisons ça qui mal devant face. Chaque temps nous décourager, chaque temps nous douter, nous faisons triste, nous rater le but, nous pécher. Chaque fois nous impatients, chaque fois nous plaignons, moun sort nous, chaque fois nous plaignons, païen, monde de misère nous montrer que bon Dieu nous n'a pas utile nous rien, son petit bon Dieu. Nous vous demandons pardon pour chaque fois nous douter, pour chaque fois nous décourager, pour chaque fois nous impatients. Nous te demandons pardon, tendre Père. Nous voulons répandre nous dans la présence parce que nous t'ai fait nous t'ai accepté des propositions indécentes. Nous t'avons négocié avec le mal. Au lieu de traiter des gens tout à fait, nous tournons à tout fait, qui n'ont pas d'âme, qui n'ont magouille, qui n'ont mauvaise action, pour nous gagner succès, pour nous gagner réussite. Nous virer d'eau barou dans l'impatience. Nous reconnaître péché, nous reconnaître erreur, nous demandons pardon. Fais-nous grâce aujourd'hui pour nous retourner venir joindre nous. Fais-nous grâce aujourd'hui pour nous marcher avec vous. Augmentez-nous la foi, mais aidez-nous chaque membre d'église, chaque chrétien adventiste, chaque ami internaute qui a recevoir nous sur plateforme ça. Aidez-nous toutes pour nous patients, pour nous tendre délivrance, pour nous tendre miracle là. Aidez-nous pour nous comprendre que vous pas jamais oublier petit tout. Autant de prières nous ou bien on l'a pour délivrer, ou bien on l'a pour débloquer nous, ou bien on l'a pour détruire l'ennemi, ou bien on l'a pour porter la victoire. Aidez-nous pour nous comprendre qu'on pas jamais en retard. Tu n'es jamais en retard. Au temps marqué, au temps voulu, tu exauces nos prières, tu bénis, tu délivres et au bas témoignage pour nous capables de glorifier. Tandis que nous prions pour demander patience, tandis que nous prions pour demander pardon pour l'erreur que nous avons fait, passez sur la plateforme ça, rivez Kounia, toutes petites garçons, petites filles, toutes amis qui ont en difficulté,
Tous amis qui ont des dossiers bloqués depuis longtemps, qui pas personne qui peut aider eux. Tant prie autant de Père, opère un miracle, débloque nos dossiers, apporte des solutions à nos problèmes, apporte la guérison à nos maladies, ouvre les portes qui nous sont fermées et bénis-nous toutes au-delà de toute espérance pour nous continuer à dire c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Au cours de ce nouveau mois, au cours de ce mois d'août, permettre, fais-nous grâce pour tous frères et sœurs, tous amis internautes, tous chrétiens et chrétiennes qui ont la foi dans eux-mêmes, mais qui ont un blocage, qui ont une situation désespérée. Permettre que moi d'août ça, capable de voir victoire, moi délivrance. Fais-nous faveur ça pour cordes casser, pour chaînes tomber, pour nous libérer, pour nous gagner succès avec réussite, pour nous capables de dire haut et fort. Bon Dieu, la vie a fait merveille dans la vie, nous. C'est pour nous bénir d'âge en âge et d'éternité en éternité. Dans des prières, nous. Manifeste ta puissance dans nos vies. Opère des miracles pour tes enfants et répands sur nous maintenant toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre. Fais-nous du bien, car nous te prions. Au nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, dès avant tous les temps, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amis internautes, distingués invités, pas jamais oublier ça. Bon Dieu, contendez. Dossier yo, non, mais bon Dieu, tant pour tant. Patience pour gagner, car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ligon là pour le délivrer, ligon joue pour l'opérer miracle pour Satan met sauter maté pomper. Joue miracle à la privée, quand même, ou à délivrer au nom de Jésus. Si vous avez besoin de plus d'études bibliques, si vous avez besoin de prier pour vous, au carré nous, 38 95 31 29. Numéro ça, toujours disponible. Relez-nous pour prière, relez-nous pour études bibliques, relez-nous pour décision. Accompagnez-nous pour nous faire route là ensemble, pour nous marcher ensemble vers Dieu, vers son trône, vers la vie éternelle. 38 95 31 29. Relez-nous, nous sommes contents de parler avec vous dans l'émission Jésus sauve aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse.